Le Club Sexu présente À quoi tu jouis. Notre 4e saison est produite grâce au soutien des matelas Loop. Ces dernières années, il y a un peu cette croyance que TikTok pourrait savoir l'orientation sexuelle des utilisateurs et des utilisatrices, mais même avant que les personnes le sachent. Et du coup, pendant la pandémie, il y a eu plein d'articles qui sont sortis TikTok made me gay parce que les personnes en fait n'avaient pas conscience et commençaient à avoir du contenu LGBTQ+ et à se rendre compte, mais alors attends, en fait, est-ce que je suis LGBT moi aussi ou... Laïma, je ne sais pas si tu savais, mais il y a un pourcentage des profits de Loop qui sont remis à la Fondation du cancer du sein. Mhm. Ben oui, je le sais. Puis je te dirais que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée, en fait, quand je l'ai appris. Puis Ah c'est ouais? une cause qui me tient vraiment beaucoup à cœur parce que il y a une dizaine d'années, ma mère a eu un diagnostic de cancer du sein. Mhm. Elle est passée au travers d'une chimiothérapie, d'une radiothérapie, puis d'une opération. Ça a Aïe, été aïe. quand même Mhm. une épreuve assez intense dans sa C'est vie. clair. Mais heureusement, tout s'est super bien déroulé. Puis là, elle est correcte, elle est en rémission. Puis elle a vraiment été très, très courageuse. Ah, c'est cool. Puis Mm. elle vit sa best vie maintenant là, avec ses chiens, son immense chien en C'est fait. clair. Oui, oui, vraiment. C'est quoi le nom de son chien déjà? Céleste. Ah, Céleste. Wow. Mais crime, c'est super touchant, puis c'est clair que ça doit être une cause qui résonne en toi. D'ailleurs, au cours de la saison, on a eu la chance de faire une entrevue avec Karine Izou-Hyperciel, qui est en fait la directrice générale de la Fondation du cancer du sein. Mm. Ça a vraiment été une belle rencontre. Vraiment, vraiment. Puis on vous invite vraiment à rester assidus au courant de la saison 4 parce qu'à un moment donné, vous allez l'attraper, cette entrevue-là. On a vraiment trouvé ça hyper intéressant et on remercie vraiment les Matelas Loop de soutenir notre saison cette année. Salut tout le monde! Salut! Hello! On enregistre l'épisode d'aujourd'hui dans le cadre de la 6e édition du colloque Sexualité et technologie de l'organisme Les Trois Sexes. Et quelle coïncidence! On a attrapé au vol Mylène de Repentigny-Corbeil, qui est présidente et directrice générale des Trois Sexes, pour discuter un instant. Salut Mylène! Allô? Premièrement, c'est quoi les Trois Sexes? Les Trois Sexes, c'est un organisme de bienfaisance qui lutte pour la santé sexuelle et les droits sexuels. Les Trois Sexes, c'est pour sexe, sexualité, sexologie et non le troisième sexe ou Mhm. femme, homme. Bref, on s'est fait dire tout. En fait, on travaille à travers 3 volets. Un volet diffusion des connaissances dans lequel s'inscrit notre colloque, sexualité et technologie. Et on a aussi 2 autres volets. Un volet sensibilisation qui fait des campagnes de sensibilisation et un volet éducation qui fait de l'éducation à la sexualité. Et voilà, fait qu'on lutte très, très fort pour ses droits sexuels. Vous avez un podcast aussi depuis peu de temps? Qui s'appelle Sex. Sexe. Exact. Ouais. Très cool. Puis c'est quoi exactement votre colloque Sexualité et technologie? Donc, c'est ça, Laïma, tu l'as dit en amont, mais c'est notre 6e édition. L'objectif à la base, en 2019, si je me souviens bien, c'était vraiment de parler de technologie dans le milieu sexologique. Je pense qu'il y avait des gens qui étaient un peu technophobes et de montrer qu'il y avait tellement d'enjeux qui devaient être abordés. Puis finalement, ben, on a gardé le même sujet année après année. Puis là, ça va être notre 6e édition. Ça fait 3 ans qu'on est au Centre Phi, donc ici. Ici même, ici notre maison à même. nous aussi. Exact. Mais ça s'inscrit dans plusieurs thématiques, plusieurs enjeux à travers les années. On a parlé autant de robots sexuels que de réseaux sociaux, que de masculinisme en ligne, que de travail du sexe, etc., etc. Fait qu'il n'y a jamais trop de sujets à l'intersection de ces 2 enjeux. Fait qu'on continue d'en parler année après année. Cool. Puis pourquoi les technologies sont importantes au cœur de la sexologie, de la queerness, de la sexualité puis de l'identité? Ils sont partout. Ils Ouais. sont partout. Je pense qu'on a le mauvais pli de séparer le réel, entre gros guillemets, et le virtuel, mais tout, Mhm. tout s'imbrique. On a probablement nos cellulaires en ce moment avec nous. Vous écoutez probablement à travers des cellulaires. Fait qu'il y a toujours ces 2 environnements-là, virtuels et en présentiel, qui se côtoient. Puis la sexualité aussi. Fait que ça soit à travers, oui, les réseaux de rencontres, mais aussi les nouvelles technologies qui habitent notre sexualité. Donc, c'est vraiment, ça prend une place essentielle, puis qui dicte et joue un rôle dans chacune de nos pratiques et de nos conceptions et nos représentations de la sexualité. Mhm. Cool. Ben, en fait, ça s'inscrit parfaitement dans notre sujet d'aujourd'hui qui est le gaydar. Donc, qu'est-ce que les technologies peuvent faire pour révéler nos identités ou les influencer même?
Donc, Très hâte Ouais. d'entendre tout Ouais. ça. Mais Vraiment, ouais, il y en a mais- jamais, on n'en parle jamais assez. merci d'être Mhm. venu présenter l'intro. Merci Oui, à puis de nous vous. avoir inspiré aussi une piste de sujet. Merci beaucoup. Continuons d'en parler. Merci à vous. Merci. Salut tout le monde. Salut! Justin me faisait des gros yeux. C'est genre, toi qui m'en c'est toi faisais. qui parles. Ah, OK. On est ici pour parler d'un sujet, moi, qui m'a complètement fascinée quand on a décidé de parler de ce sujet-là. C'est le gaydar, plus précisément la science du gaydar. Ce sera absolument passionnant, mais là, pour que les gens puissent parler, on va vous présenter Ambre Marionneau. Tu es chercheuse et étudiante au doctorat en communication à l'INRS. Tu t'intéresses à la culture, à la diversité et aux technologies numériques. Tu es aussi bénévole pour Gris Montréal, qui est un organisme qui démystifie les orientations sexuelles et les identités de genre par la méthode du témoignage. Très bel organisme. C'est notre collègue Geneviève du Club Sexu qui t'a entendu comme panéliste lors du dernier colloque Recherche lesbienne où tu parlais de la métaphore du gaydar à travers 3 controverses technoscientifiques. C'est d'ailleurs toi qui as inspiré cet épisode. Donc, je pense qu'on peut dire sans se tromper que tu es la queen du gaydar au Québec. Merci, j'en demande pas tant. On est aussi avec Vanessa Duchel. Bien le bonjour. Vanessa, t'es autrice, animatrice, chanteuse et comédienne. T'es aussi étudiante au doctorat de la vie. C'est quand même pas rien. C'est moins prestigieux, mais... PhD en life. C'est bon. En 2009, t'as aussi participé à l'émission Star Academy. T'es-tu tanné de l'entendre? Je suis tannée de m'entendre. T'as aussi écrit le livre Franchement grosse, paru en 2020, où tu parles de l'acceptation de ton corps. Super beau livre, super important. Merci. Merci pour ça. On a aussi pu t'entendre sur les ondes de Rouge FM dans l'émission L'été, c'est fantastique. Mhm. Et tu animes aussi ton propre balado qui s'appelle Datestable, où tu jases des hauts et des bas du dating life. Exactement. Tu nous inviteras parce qu'on a une couple Avec d'anecdotes, le plus grand de dates plaisir. désastreuses à notre actif. Fait que, bienvenue à vous deux. Donc, Merci. comme Laima a dit, on vous reçoit pour parler du gaydar, Mhm. qui est un terme peut-être qu'on peut démystifier puis un peu plaquer. Là. C'est un terme qui désigne la capacité intuitive de quelqu'un à deviner l'orientation sexuelle d'une autre personne. C'est un mot valise qui est formé entre radar et gay. Donc, un peu comme si une police là, faisait du radar, mais elle pourrait deviner l'orientation de quelqu'un avec le gaydar. Ambre, toi, en tant que nouvelle queen du gaydar, dis-nous, ça vient d'où ce terme-là au juste? C'est quoi son historique? Ben, la première fois qu'il est apparu, ce terme-là, c'est dans les années 80 dans un journal new-yorkais. Puis après ça, en fait, ça est apparu vraiment dans les communautés LGBTQ+. Puis c'était vraiment utilisé, parce que comme tu l'as dit dans ta définition, c'est une capacité perceptive, mais c'était vraiment utilisé au sein de ces communautés, pas à l'extérieur. Et c'était un peu devenu aussi une blague, une façon de se reconnaître, une stratégie de survie aussi dans une société hétéronormative. Par la suite, ça s'est vraiment popularisé, ça s'est répandu dans la culture populaire. Il y a eu une application, enfin un site de rencontre qui s'appelle Gaydar, qui a été lancé en Ah. 99. Ah Ouais. ouais. C'était un site de rencontre pour les hommes homosexuels, qui est un site très populaire, vraiment, ça a fait beaucoup de rencontres à l'époque. Et puis je pense que ça a aidé à populariser le terme. Et puis par la suite, après, ça a apparu dans les séries télé, dans plein d'endroits, et même à l'extérieur des communautés. Donc, les rois de France, il n'y avait pas de gaydar là, à cette époque-là. Bah, ils ne l'appelaient pas comme ça, en tout cas. Non? Mais c'est une application de rencontre, genre... C'était un site, ouais, c'était le premier Comme site de Tinder, là. rencontre. Ouais, Ou c'est Gay ça. 411, Ah. genre? Ouais. Tu connais pas? Non, je connais pas. Ben, même moi, j'ai pas connu ça. Là, mais C'est ça remonte un peu, le Gay 4-1. Ouais, T'as ouais, quel ça- âge, coudonc? 30 ans, mais je dis pas ça, on va le couper au montage. Mais c'est plus le Grindr, mettons. Oui, oui, maintenant c'est Mhm. Grindr. T'as aussi Hinge qui est assez Mhm. popularisé pour les hommes gays. T'as aussi... Il y avait Hornet à l'époque, mais je pense que ça existe. Puis ben, les vieux de la vieille vont au sauna, puis that's it. Ouais, exact, c'est vrai. Mais je serais curieuse de vous entendre, selon vous, c'est quoi les caractéristiques qu'il faut prendre en compte quand on active son gaydar? Tu sais, moi, j'ai l'impression que souvent, si un homme est féminin, on va présumer qu'il est homosexuel, ou si une femme est masculine. Mais j'ai l'impression, tu sais, j'y réfléchissais, puis je me disais, parfois la façon de bouger, les activités. Mais j'en arrivais à me demander, est-ce que le gaydar, c'est quelque chose qui est universel? Est-ce que ça dépend des époques? Tu sais, qu'est-ce qui se cache derrière ça, selon vous? C'est peut-être pas correct aujourd'hui, mais j'ai toujours fait, depuis que je suis dans le monde, mettons, depuis que je suis dans les communautés, mais pas juste par mon identité à moi, là, par mon orientation, mais de par mes amis gays, on s'est toujours amusé à tu me dirais si elle est gay, hein? Tu me dirais si elle est lesbienne. Puis je me basais évidemment sur
le style d'habillement, la voix, puis oui, la façon de bouger, évidemment. Et puis, je ne vais pas rentrer dans le stéréotype du poignet cassé. Ça, c'est vraiment, j'ai jamais pensé à ça, là. Mais je pense plus, tu sais, comme quand tu es une fille, puis que tu bouges plus grossièrement, mettons, la façon de s'asseoir, la façon. Tu sais, puis je sais que maintenant, c'est plus ça, mais avant, je me fiais vraiment à ça. Évidemment, il y a encore des stéréotypes par rapport à ça, encore des préjugés. Puis oui, tu sais, il y a des personnes qui sont plus masculines ou féminines que d'autres, là, mais je me fiais vraiment, c'était juste à l'apparence, là, tu sais. Puis la façon dont on parle, c'est un peu de l'ordre du potinage 100%. et du ragot. Uh-huh. Je suis juste une mémère. C'est ça, c'est du Mais en même temps, mémérage. j'aime ça savoir quand le monde. Je sais pas pourquoi, depuis que je suis plus affichée, j'aime ça savoir qui est de mon bord. Genre, je suis comme, tu sais, j'aime ça être avec des femmes lesbiennes, avec des hommes gays ou peu importe, mais l'orientation, mais j'aime ça savoir que chaque du monde différent, puis qu'on est ensemble dans notre différence, tu sais. Oui, et puis c'est aussi peut-être dans une volonté de rechercher des partenaires romantiques ou sexuels Ouais. aussi, parce que c'est se reconnaître en se sentant compris, mais c'est aussi peut-être rencontrer des gens. Je pense qu'il y a cette chose, ce stéréotype féminin, masculin, mais il n'y a pas que ça, il y a plein Mais d'autres non. codes aussi. Mhm. Surtout maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus de codes qui ont été développés. Comme Et quoi? je dirais, déjà par exemple, pour la petite histoire, dans l'histoire, il y avait aussi cette chose avec le foulard pour les hommes gays, Oui. avec le foulard de couleur qui signifiait certaines choses. Ah Il y avait même ouais. un langage qui avait été mis en place, un langage inventé de toutes pièces pour communiquer sans qu'on se fasse repérer. Donc il y avait des choses comme ça qui ont été mises en place. Puis maintenant, je pense c'est un peu le cumul de plein de codes, peut-être le fait d'avoir des tatouages, d'être habillé de cette façon, Ben, c'est d'avoir ça. une paire Ouais. de boots comme celle-ci. Et puis, ouais. Il n'y avait pas quelque chose comme si c'était à la boucle d'oreille d'un bar ou de l'autre. Oui, C'est ouais, comme ouais. ça À que t'es droite, gay. ça veut dire t'es gay. OK, bon, je n'ai pas. Fuck. Puis les foulards, pour y revenir, puis tu sais, je connais pas exactement la science des couleurs de ces foulards-là, mais je pense que si tu avais un foulard noir d'un côté, ça voulait dire que tu étais prêt à te faire pénétrer. Si tu avais un Ah foulard rouge de l'autre ouais. côté, ça veut dire que tu faisais juste, mettons, des fellations. Fait qu'il y avait tout un code aussi dans le Mhm. cruising life là, pour ça. Mhm. Mais c'est intéressant, c'est vrai que ça fait que c'est comme des signaux de gaydar un peu. Dans une société où il y avait de la discrimination puis de l'homophobie, en fait. Ouais. Ça détourne un peu l'idée de guédard parce qu'on pense que c'est un peu inné et qu'on va savoir juste avec la face Mm. de la personne. Mais en fait, non, il y a plein de codes. Puis c'est un apprentissage comme n'importe quel autre apprentissage. Donc, Mais si on n'est pas au courant des codes, comment qu'on fait? Tu sais, est-ce qu'il y a des gens qui viennent nous dire, aussitôt que tu rentres dans la communauté, apprends les codes? Ah ouais, t'as ouais. pas de manuel Tu veux dire, là. mettons, un straight, ça Tu fait sais? pas la boucle d'oreille du bon bord. Ben c'est ça. Comment qu'on fait pour être au courant des codes? Ouais, je pense que ça se fait au fur et à mesure, non? Est-ce qu'on se pose la question maintenant? Est-ce que toi, tu t'es jamais posé la question? Est-ce que ça fait lesbienne? 100%. Ben Mais voilà. c'est sûr qu'aujourd'hui, t'as quand même un T-shirt avec écrit lesbienne en très gros. Represent! Je pense que le code est assez clair. Ben oui. Mais tu sais, on va se le dire, il y a quand même quelque chose de stéréotypant avec le gaydar, là. Comme si être gay, ça se résumait à quelques clichés, quelques codes, quelques attitudes ou habitudes, mettons. Est-ce qu'en 2024, c'est cancel, le gaydar? À l'ère des grandes révolutions, puis de la fluidité, puis de la nuance. Mhm. Moi, je la regarde, je me prononce pas tant qu'à dire rien, là. C'est ça, Ambre, on a besoin de toi. Ah tu, oui, dois nous, non, tu dois nous dire. Non, mais je pense que c'est une blague qui peut rester au sein des communautés. C'est quelque chose que moi, je sais que je vais continuer avec mes amis à parler du gaydar comme ça. Maintenant, le problème, c'est quand ça sort des communautés. C'est plutôt ça, moi, que je vois. Il y a une distinction qui est faite un peu dans la littérature scientifique entre le gaydar actif, donc ça veut dire au sein des communautés, et le gaydar passif. Et là, pour le coup, c'est à l'extérieur des communautés. Et là, comme vous en doutez, ça peut mener à des choses beaucoup plus répressives. Ça dépend qui a la gentilité d'exercer ce gaydar, je pense. Mhm. Mais quand je pense au gaydar du point de vue extérieur à la communauté, ce que ça semble révéler, c'est que les gens veulent vraiment connaître l'orientation sexuelle des autres. On observe, on se pose des questions, on va peut-être en parler avec nos amis, on peut potiner, comme on disait tout à l'heure. Mais comment ça se fait qu'on est aussi obsédé par l'orientation sexuelle des gens de notre entourage? Ouais, je vais regarder mon diplôme de l'Université de la vie pour vous répondre. Un peu comme sur les réseaux sociaux, tu sais, des fois, tu vas regarder des gens qui te ressemblent pour te sentir validé, tu sais. Ouais. J'ai l'impression qu'en sachant que des gens qui sont dans les communautés LGBTQ+, ben, je me sentais plus à l'aise. C'est comme un safe space qui se créait. Puis je pense que pour les gens qui sont pas dans les communautés, en fait, j'ai pas d'opinion là-dessus. Je pense que je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'ils veulent se comparer? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent se rassurer sur leur identité à eux? Tu sais, j'ai peut-être cette impression-là.
Bah, pour les personnes extérieures, je dirais que je suis pas experte non plus, hein, je suis pas comme ça la, la queen du gaydar, mais il y a eu des choses qui se sont passées dans l'histoire, comme je sais pas si vous êtes, est-ce que vous connaissez la fruit machine? Ça vous dit quelque chose? Non? Je connais l'application Fruits. Non, pas pareil. Mais non, la fruit machine, c'était pas une machine à proprement parler, mais c'était une série de tests euh, qui visait à détecter l'homosexualité des personnes. Donc, c'était dans les années 50-60 et ça a été mis en place au Canada. Et c'était pour mettre de côté les personnes qui travaillaient dans la fonction publique et ou l'armée, les personnes qui étaient homosexuelles. C'était dans le contexte de la purge gay. Et ça, c'est vraiment un Mhm. dispositif qui a vraiment existé là. Et donc, pour le coup, là, dans ce type de contexte, c'était vraiment dans le but d'extraire ces personnes-là de la Mm. fonction publique. Par exemple, pourquoi on appelait ça la fruit machine? Parce que fruit, en anglais, c'est pour désigner les personnes gays, mais de façon Ah assez ouais. péjorative, là. Et donc, par exemple, le test qui était mis en place, c'était on mettait les personnes, les individus devant du contenu pornographique homosexuel, puis on allait Ah. mesurer la réponse, la dilatation de leurs Wow. pupilles. Puis c'était supposé montrer s'ils avaient un intérêt pour les images ou pas. Bon, ça ne marchait pas. Mais si ça vous intéresse, il y a un documentaire qui est incroyable, c'est The Fruit Machine, par Sarah Mhm. Faudet. Il est accessible librement en ligne Ah et ça ouais. raconte ça. Et je trouve ça incroyable. Personne ne connaît l'histoire et donc je trouve ça important d'en parler. Mais ouais, mais ce qui est Wow. intéressant, c'est que là, c'est clairement un outil Ben oui. discriminatoire parce qu'il y a Mhm. probablement des gens qui ont littéralement perdu leurs emplois, mais à Mhm. l'autre bout du spectre, il y a juste peut-être une curiosité. Je pense que c'est beaucoup associé au fait de vouloir associer l'homosexualité à des caractéristiques Mhm. biologiques. Ouais. En fait, c'est Mm. toujours ce débat qui revient de se dire, en fait, on va essayer de comprendre Ouais. d'où ça vient. Et c'est pour ça qu'il y a eu aussi toute une série de tests qui ont été faits. Il y a eu les recherches sur le gène gay aussi, par exemple. Cette C'est vraiment volonté. intéressant. Moi, Fruit, je pensais que c'était un album de Marilyn the Diamonds. Ben, c'en est un, là, mais là, maintenant, je sais que ça veut dire ça. Ça veut dire comme queer, en fait. Un peu, c'est comme une insulte. Ouais, je Ouais. pense, mais je pense que ça n'a pas été juste réapproprié, pas de la même OK. façon, Ouais, mais c'est vrai qu'il est moins en bouche que queer, mettons. Ouais, mhm. ouais. Tantôt, Vanessa, tu disais que t'avais pas l'air lesbienne ou quelque Mais chose là, je comme pense ça. que oui. Là. Le Ou que tes amis t-shirt. trouvaient que t'avais pas l'air. Mais est-ce que tu as eu à faire un coming out à ta communauté web? Parce que tu es quand même active, tu as une communauté quand même bien bâtie. Est-ce que tu penses qu'ils s'en doutaient? Est-ce que tu as eu à prendre parole pour sortir du placard? J'ai pas eu à le faire, Non. non, mais je l'ai fait parce que ça me tentait. Tu sais, je pense pas que j'ai des comptes à rendre à personne. Puis après, je me suis juste dit, tu sais, moi, je me laisse influencer aussi par des gens qui vivent leur vie en étant différents sur les réseaux sociaux. Fait que Mhm. pourquoi je ferais pas juste ça, tu sais? Fait que, en étant grosse, métisse, puis en couple avec une femme, tu sais, lesbienne, oui, mais tu sais, c'est ça. Fait que je me suis dit, juste en étant moi-même, je pense que ça peut juste encourager les gens à être eux-mêmes aussi, Mhm. tu sais. Puis il y a plein de gens qui se permettent pas d'être eux-mêmes parce qu'ils pensent que c'est pas possible. Ou quand tu as plusieurs facteurs de différence, mettons, tu sais, justement quand tu es gros ou quand tu es métissé ou quand tu es racisé, peu importe. Et en plus que tu sois comme d'une différente orientation ou identité de genre, tout ça, ben, ça peut être difficile d'assumer quelque chose de plus aussi. Fait que je me suis dit, bah, je vais montrer ça parce que ça me tente de montrer puis ça me tente que les gens se sentent dans un safe space aussi dans ma communauté. Quand tu l'as nommé justement de façon plus ou moins militante, est-ce que Ouais. tu as eu des commentaires du genre Ah, je m'en serais jamais douté ou Ah, j'en étais Non. sûre? Est-ce que tu sentais que les gens avaient spéculé? Zéro. OK, tant mieux. Zéro. On m'a juste dit bravo. Je suis vraiment chanceuse pour ça. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mhm. Est-ce que tu as des personnes qui te suivent juste par rapport à ton orientation sexuelle, qui s'identifient à toi et qui... Ouais. Je pense que oui. T'es-tu rendu une queer icon? Je Ouais. pense pas. Mais quand j'étais à Star Academy, j'étais une gay icon Ah parce ouais? que ben, tout le monde disait, tu sais, les grosses femmes qui chantent fort, là, les gays aiment ça. Là. Ok, fait que tu servais le gaydar là, en 2009. Ben moi, j'arrivais dans le village, là, tout le monde était comme, oh my god, je t'ai vu à Star Academy. Tu sais, genre, c'était vraiment, les gays me connaissaient, tu sais, puis j'aimais ça. Là. J'aimais ça que les gays, j'aimais ça toujours être dans le village. J'étais juste dans le village. Quand on allait dans les bars hétéros, ça me tentait pas. Ambre, à partir de 3 controverses technoscientifiques, tu t'es intéressé à la notion du gaydar. Peux-tu nous en parler, mettons, une controverse à la fois, là, mettons? Ouais. Ben, c'est ça. Avec David Miles, qui est mon superviseur Mhm. aussi de recherche, on avait identifié 3 controverses qui parlaient spécifiquement de la prédiction de l'orientation sexuelle, mais algorithmique. OK. On s'est intéressé à ces controverses pour comprendre un peu quelles étaient les préoccupations des gens. En fait, quelles étaient les préoccupations des acteurs, qu'est-ce qui ressortait, qu'est-ce qui faisait controverse. Et donc la première controverse, elle émerge d'une étude qui a été publiée par un chercheur qui s'appelle Kosinski en 2013. Et lui, il attestait que, et son équipe de recherche, ils attestaient que
c'était possible de prédire l'orientation sexuelle, entre autres caractéristiques, sur la base des likes sur Facebook. Donc voilà, en fonction du contenu qu'on consomme, ce qu'on aime, etc. Mm. Puis la deuxième controverse, c'est aussi avec Kosinski, cette fois-ci que sur l'orientation sexuelle. Et puis là, avec son équipe, ils ont essayé de détecter l'orientation sexuelle sur la base de la reconnaissance faciale, en fait, sur les traits du visage. Et donc, dans les deux cas, il a testé que c'était possible. Donc voilà. Ah ouais. Ouais. OK. On s'est rendu compte, en fait, en regardant un peu la controverse, que ce qui était annoncé, c'était que c'était vraiment que les traits du visage. Mais finalement, quand on va dans les petites lignes, on se rendait compte qu'ils prenaient aussi en considération le maquillage, le port de lunettes, Ben là, euh, Le c'est sûr. style un peu, la là. coupe de cheveux. Mhm. Et en fait, c'est plutôt ça qui fait qu'on va reconnaître des personnes. Ouais. Et encore une fois, c'est des choses qui sont construites, c'est des codes culturels. Et on n'est pas du tout sur cette vision biologisante qui, là, faisait plus référence au gaydar passif, Mm. comme je disais juste avant. Donc, c'est ça, en fait, tout l'enjeu de cette controverse. Et pourquoi elle a été érigée en controverse, c'est parce que justement, c'était très stéréotypé, la vision de Mhm. l'homosexualité, en fait. Puis c'était quoi le taux de réussite ou Je me souviens plus des chiffres d'exactitude? exacts, mais c'était aux alentours de, je crois, 75% pour les femmes et plus de 80 pour les hommes. C'est toujours plus pour les hommes, apparemment, que pour les femmes. Mais dans les deux études, ouais, c'était à peu près ça. C'est quand même fou parce que si on se ramène au fruit, donc l'espèce de Mhm. machine un peu macabre des années 50, si on prend cette technologie-là de reconnaissance faciale puis qu'on l'applique à des pays un peu plus conservateurs, on peut, avec le visage des gens, savoir s'ils sont gays ou pas. Et que c'est quand même une pente glissante un Totalement. peu. Mais ouais, puis un outil de discrimination, Ouais. comme on disait tout à l'heure, Mhm. si ça tombe entre mauvaises mains. Ouais, c'est ce qui a également été vraiment reproché à Kosinski, parce que en fait, finalement, lui, il s'était un peu présenté comme un lanceur d'alerte en disant je vais prévenir des risques pour certaines communautés. Sauf qu'en fait, il a mis en place le dispositif pour prévenir des risques. Donc c'est un peu contre-intuitif, Mm. finalement. Donc c'était un peu soulevé dans les articles en disant en fait, en termes éthiques, quel est le rôle d'un chercheur par rapport à ça? Est-ce que tu dois de faire ce type de recherche-là? Et oui, en effet, il y avait aussi beaucoup le fait de critiquer que ça pourrait être mis en place dans certains pays et que ça puisse avoir des impacts affreux dans certains pays. Mais justement, il faut faire attention à cet argument-là parce que ça revient un peu à une récupération politique de dire ah, dans certains pays, c'est pas bien, on traite mal l'homosexualité et dans d'autres, nous, en Occident, tout se passe bien, alors que c'est pas du tout vrai. Ouais. Donc, c'était vraiment utilisé aussi dans les articles scientifiques pour comme faire ce qu'on appelle l'homonationalisme, là, récupérer politiquement les luttes LGBTQ+, pour se dire nous, on est les bons en Occident, on est les gentils. Ah, Donc, il faut OK. vraiment faire attention à ça aussi parce que c'est comment c'est dépeint dans les médias, mais justement, ça peut avoir une façon très péjorative de Mm. définir d'autres pays. Alors qu'en fait, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis ou même au Canada dernièrement par rapport aux droits LGBTQ+, On n'est pas toujours mieux. ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Les C'est droits, vrai. c'est jamais acquis de toute façon. Mhm. Et c'est quoi la troisième controverse? Oui, la troisième controverse, celle-là, elle est un peu différente. C'est sur TikTok. Parce que je ne sais OK. pas si vous en avez entendu parler, mais ces dernières années, il y a un peu cette croyance que TikTok pourrait savoir l'orientation sexuelle des utilisateurs et des utilisatrices, mais même avant que les personnes le sachent. Et du coup, pendant la pandémie, il y a eu plein d'articles qui sont sortis TikTok made me gay parce que les personnes en fait n'avaient pas conscience et commençaient à avoir du contenu LGBTQ+, et à se rendre compte, mais alors attends, en fait, est-ce que je suis LGBT moi Mm. aussi ou... et du coup, il y a eu toute cette controverse autour de ça. Et c'est là où aussi ça faisait vraiment... ça s'intéressait davantage à la communauté lesbienne parce que, en fait, apparemment, les femmes seraient devenues plus lesbiennes, queer ou bisexuelles pendant la pandémie. Et donc, il y avait cette Et croyance. elles échappent au patriarcat. Quel dommage! Mais le pire, c'est qu'on dirait que ça me rejoint. J'ai rencontré ma blonde pendant la pandémie, Oh. puis j'ai commencé à être active sur TikTok pendant la pandémie, mais vraiment là, au début, quand on était confinés. Puis je sais pas quel genre de contenu consomme une lesbienne, mais je sais qu'il y avait beaucoup de thirst trap, tu sais, beaucoup de femmes Mhm. qui s'exposaient, puis qui parlaient de leur orientation, puis qui s'exposaient avec leur conjointe. Puis je trouvais ça beau, tu sais, fait que je veux pas, j'en regarde un, j'en regarde deux, j'en regarde trois.
évidemment, après une journée à regarder, ben pas une journée, mais mettons une journée, c'est un peu long. Bref, on peut vraiment passer beaucoup de temps Ah sur ouais, TikTok. c'est ça, Pendant la Trump, pandémie, en peut-être plus. pas, là. Ouais. On n'avait pas grand-chose d'autre à faire. Ouais, c'est vrai. Fou. C'est C'est comme vrai. si l'algorithme avait identifié un pli chez toi puis qu'il avait renforcé ce pli-là. 100%. genre, Après ça, comme c'était juste sur un des drap, là. femmes qui adoptaient, des femmes qui se mariaient, des femmes qui se lichaient les lèvres. Tu sais, c'était Ouais. juste ça. Tu sais. Puis après ça, ben là, évidemment, là, ça a changé un peu parce que je regarde d'autres choses. Là, mais au début, tu sais, j'étais tellement comme je commençais tu sais, à fréquenter une fille. Fait que j'avais vraiment accès à plus de contenu comme ça. Tu sais, puis ça m'a aidé à m'assumer. Ben, Ouais. c'est full positif ce que tu dis, mais c'est Ouais. quand même fou. Là. Je pense que l'article s'appelle même TikTok made me gay, Ouais, comme ouais. tu as Ouais, dit. exact. Mais quand même, l'idée qu'un réseau social puisse induire notre orientation sexuelle, c'est un peu le vieux débat à savoir si c'est acquis ou inné l'orientation sexuelle. Tu sais, c'est quand même une pente glissante de Ouais. dire le réseau social m'a rendu gay. On dirait que c'est juste que, vu que c'est de plus en plus vu, les gens sont de plus en plus à l'aise d'en parler, j'ai l'impression. Je pense pas qu'il y a Ouais. que plus nécessairement de lesbiennes. Je pense juste qu'il y a plus de monde qui sont à l'aise puis ou qui remarquent, tu sais, qui... Ben, ou qui se rendent vraiment compte d'un penchant. Parce Ouais. que je me C'est mets ça. à la place de, je sais pas, un jeune, par exemple, qui serait dans une famille, là, je stéréotype peut-être, mais qui grandirait dans une famille plus conservatrice, puis qui se serait peut-être même jamais permis de réfléchir à une orientation autre que l'hétérosexualité. Puis là, tout d'un coup, ses intérêts se dessinent naturellement. Puis là, finalement, il y a comme toute une sous-culture que les réseaux sociaux lui proposent. Puis là, tout d'un coup, je comprends vraiment comment quelqu'un peut faire « Hey, en fait, ouais, ça m'intéresse. » tu sais. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est plus comme une prise de conscience grâce aux algorithmes. Mais là, ce qui est vraiment intéressant dans comment c'est cadré, c'est le fait de se dire que c'est même la technologie qui prédisent. nous a rendus comme ça. Ah, ok. Non, même plus que Ah, prédire, plus que ce ça. serait comme de la propagande finalement. OK, C'est à cause de Ah. ça que tu es devenu. OK. Et ça, c'est vraiment intéressant, en fait, et ça en dit aussi plus sur ce qu'on a comme perception des technologies numériques en général. C'est un peu le déterminisme technologique, c'est la technologie qui va décider pour nous, qui est meilleure que nous, l'intelligence artificielle et toutes ces grandes choses qu'on a l'impression de voir comme plus puissants, en fait. Ouais, la machine est beaucoup plus forte que les humains. C'est C'est un peu ça. ce que ça induit. C'est ça, C'est un peu intense. ouais, un peu intense Ouais. comme croyance. Puis c'est principalement, cette croyance, elle est encore plus prégnante pour les femmes, parce qu'on a l'impression qu'elles vont être plus vulnérables aux technologies, qu'elles vont être plus Ouais. vulnérables à être converties. Mais pourquoi? Peut-être parce qu'il y a cette croyance que... en fait, je pense que ça vient d'une peur. Ça vient d'une peur que les femmes s'écartent du droit chemin, de la relation hétérosexuelle. Et ça fait plus peur moralement au patriarcat, en fait, tout simplement. Ouais. Mais est-ce qu'on a l'impression aussi que c'est parce que les femmes sont plus influençables ou Oui, les femmes... je pense que ça vient avec ça Mm. aussi, oui, totalement. Mais en même temps, tu sais, si t'as vraiment pas envie de le faire, pourquoi tu serais influencé? Tu sais, c'est parce qu'à quelque part, peut-être que, tu sais, Totalement. c'est peut-être pas à cause, mais grâce, des fois. aux Ben, réseaux c'est ça. sociaux. Puis dans l'article justement de Cotte avec TikTok made me gay, il Mm. me semble que la jeune femme était très reconnaissante, quasiment. Parce que tu sais, peut-être ça y a sauvé genre 4-5 ans de chercher, Ouais. de se demander. Puis c'est comme si l'algorithme il a fait sauver du temps, finalement. Parce que même si t'es vraiment pas gay, tu sais, je vais regarder des gens qui veulent frencher des grenouilles, ça me donnera jamais envie de frencher des grenouilles. Tu sais. Mais totalement. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens, ils ont cette perception. Il y a certaines personnes qui vont croire que ça va être la technologie. Bah, d'ailleurs, j'avais vu que, par exemple, dans nos articles, on voyait aussi que la Russie avait condamné TikTok Mhm. pour cause de propagande LGBTQ+, en l'occurrence à cause de ça. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a une perception de ce phénomène, pas d'une façon choisie, en fait. Mhm. Mhm. Puis il y a quand même aussi, l'algorithme va aussi créer des sous-communautés, des fois, hyper nichées, mettons. Là, tu sais, comme, mettons, je pense que c'est on faisait de la lecture pour le balado, puis il y a une femme noire qui était comme, TikTok sait que je suis une femme noire, lesbienne, qui aime le cottagecore, qui est un esthétique, et elle voyait du contenu de femmes noires, lesbiennes, qui aiment le cottagecore, tu sais. C'est quand même très niché, tu sais. Et finalement, elle a trouvé cette communauté-là, tu sais, puis elle a pu y prendre part à cause de l'algorithme, tu sais. Grâce. Grave, ça, ben oui. Mais c'est Exact. quand même, c'est vraiment troublant quand même de se dire, j'ai lu une statistique qui disait que TikTok te connaît mieux après 10 minutes que ton mariage de 3 ans, là, que ta conjointe dans ton C'est couple. fou, hein? Fait que c'est quand même inquiétant, mais ça peut être sécurisant aussi de savoir qu'il y a une entité, probablement très malveillante, Qui veut juste te vendre des cossins, qui, en fait, là. qui va te Ouais. diriger vers des choses que tu veux peut-être voir ou que tu sais même pas que tu veux voir, tu sais.
C'est comme un super guédeur, là. C'est comme un fruit de luxe, là. Mais tu sais, même si ça se voulait, ce que je crois pas nécessairement que fondamentalement ça se voulait malveillant, tu sais, ça l'est peut-être devenu, mais je pense qu'il y a vraiment du positif. C'est comme sur Instagram, tu sais, ça peut être super négatif de voir des gens qui te ressemblent pas parce que tu peux les envier ou te comparer, puis ça peut détruire ta confiance en toi, mais en même temps, il y a tellement de communautés que tu peux rejoindre, tu sais. Fait que je pense Mhm. que sur TikTok, c'est la même chose. Puis toi, tu es créatrice de contenu, Vanessa, quand même. Puis est-ce que tu utilises beaucoup les réseaux, tu sais, pour exprimer ton identité, parler avec ton monde, mais est-ce que tu penses que l'algorithme est conscient de ton identité? Est-ce que tu penses qu'il feed à des gens queer? Je Est-ce que... pense que oui, surtout avec mon petit drapeau dans ma bio, Ouais, ça t'a c'est assez vendu. clair. J'ai beaucoup de photos puis de vidéos avec ma blonde aussi. Puis tant mieux. Ouais. Je suis vraiment contente de ça. Je suis vraiment contente que si le monde ne le savait pas, je l'aurais crié plus fort, tu sais. Je sais pas que j'ai besoin de reconnaissance, c'est pas ça. C'est juste que j'ai besoin de savoir qu'il y a des gens que ça réconforte de voir du monde comme eux. C'est inspirant. Ah, T'es une queer icon. I swear. Ben, C'est pour revenir à ces algorithmes-là qui sont comme terrifiants mais délicieux aussi. Est-ce qu'on peut les flouer? Est-ce qu'on est capable de le faire accroire, de le cacher des choses? Parce qu'on a un terme qu'on utilise qui est straight passing. Donc, pour quand tu réussis tellement bien à performer l'hétérosexualité que tu floues les gens. On l'utilise beaucoup dans les communautés gays pour dire des gars qui sont pas efféminés. Souvent sur Grindr, il y a des gens qui vont dire mask for mask pour dire je cherche un gars viril qui est straight passing, mettons. Est-ce qu'on peut flouer les algorithmes? Est-ce qu'on est capable de tellement se mentir que les algorithmes verront rien? Je pense que ça dépend des informations qu'on diffuse. Il y a plusieurs Mhm. choses, il y a plusieurs façons de se montrer là sur les réseaux sociaux. Puis toi, par exemple, tu fais le choix de te montrer, de mettre un petit drapeau. Moi aussi, je fais ça, mais pas tout le monde le fait. Puis donc déjà, je pense que ça, c'est une première couche de code. Et ensuite, il y a l'autre partie qui est le contenu qu'on consomme. Donc ça, je pense que c'est plus difficile de se mentir Ouais, parce c'est ça. que c'est quelque chose qu'on apprécie au fond. Donc entre la façon dont on a envie de se montrer et puis ce qu'on aime vraiment au fond, bah, je pense que c'est ça qu'il faut naviguer. Mais je pense que ça, c'est un peu comme Ouais, dans la rue, dans la vraie vie. Et si on a envie d'utiliser des codes vestimentaires ou des choses, ouais, c'est ouais. un peu la même chose en ligne, mais c'est juste d'autres codes, je pense. Mhm. Mais il y a des gens, tu sais, j'ai des amis gays qu'eux autres, ils font du motocross puis de la C'est construction, ça. puis ils ont aucun intérêt envers ce qu'on pense que les gays aiment, tu sais. Fait que leur algorithme, c'est que des affaires, des chars, pis le kit. Fait qu'ils ils ont pas vraiment des vidéos d'hommes gays qui passent. Ils voient pas ça, tu sais. Fait Ouais, qu'ils peuvent c'est pas se vrai. retrouver dans rien. Ça fait que je sais pas à quel point, si pour répondre à ta question, j'ai l'impression que oui, possibilité d'effacer son identité et son orientation sur les réseaux sociaux, tu sais. Y a-tu des intérêts neutres? Où l'algorithme n'est pas comme gay ou straight ou. Les petits chats. Ouais, Ouais, genre. ben moi, j'ai Ouais. tout le temps des rescues là, d'animaux. Ouais, C'est juste ça que j'ai. Là, puis je pleure à longueur de journée. Fait que tu sais, c'est pas. Je pense pas que c'est représentatif de mon orientation, mon algorithme, moi. Non? Ben, à moins que les lesbiennes ne regardent juste ça, là. Les rescues Mais, d'animaux. Mais je pense qu'il y a oui, en effet, je pense qu'il y a du contenu qui est pas forcément connoté, mais il y a vraiment cette distinction qui est faite entre le straight TikTok et le gay TikTok ou queer Mm. TikTok. Et vraiment, oui, je pense qu'il y a des gens qui, en effet, sont pas intéressés à consommer des vidéos de couples qui s'embrassent Ah ouais. mais il y a d'autres personnes, peut-être ça leur fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir de voir ça Ben sur mon oui, feed et ben oui. puis ouais. Mais surtout au début, là, moi, j'avais juste ça. Ben encore, j'en ai encore, mais c'est juste que là, j'ai passé à autre chose, là. Mais surtout que c'est weird en couple de regarder d'autres femmes, là, tu sais. Mais non, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, mon algorithme est vraiment représentatif de qui je suis. Fait que des fois, j'ai des couples qui adoptent, mettons, ou peu importe, qui sont juste en amour, qui vont se marier, tout ça. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant de garder ça. Mais il y a un autre aspect de moi qui aime regarder des chiens qui ont mal à une patte, tu sais. Mais c'est intéressant que tu dises, par exemple, tu as des couples qui adoptent, parce que moi, par exemple, j'ai pas des couples qui adoptent, tu vois. Donc, c'est peut-être Ah aussi ouais? qu'on t'a ciblé de se dire, ah, peut-être qu'elle a une blonde, donc ça veut dire qu'elle a envie d'adopter. Je sais pas, mais en tout cas. Ou alors peut-être que. Ah, peut-être. Mais ouais, peut-être. J'ai des nouveaux neveux nièces depuis 1 an et demi, 2 ans. Fait que peut-être aussi que Hmm. j'ai posté ça dans des stories. Puis là, ils ont vu qu'il y avait des bébés. Puis là, peut-être que je sais pas Puis qu'est-ce là, qu'ils t'as voient. peut-être regardé cette vidéo-là plus Un longtemps petit que peu. les Ouais, autres. c'est Tu sais, c'est ça. ça, c'est tellement C'est le temps précis, d'attention aussi, le ouais. temps d'attention. En fait, c'est qu'on se rend pas compte, mais on laisse tellement plus de marques que ce qu'on croit qu'on laisse sur les Ben réseaux oui. sociaux. C'est pas juste une histoire de ce qu'on va mettre sur notre profil.
tout ce qu'on va regarder un peu plus Mm. longtemps. Il suffit qu'on aille chercher une page ou un événement, et puis là, tout de suite, ça va alimenter tout l'algorithme. Donc, Puis des fois, l'algorithme se trompe aussi, comme moi, pour des recherches pour un de nos clients qui s'appelle Prélib, qui est une clinique de dépistage, j'avais fait beaucoup de recherches sur le VIH. Genre vraiment, là, tu sais, puis mon historique débordait d'affaires sur le VIH, Mm. quoi faire quand j'ai le VIH. Et les apps de rencontre, les réseaux sociaux, C'est un beau lapsus. les réseaux sociaux étaient convaincus que j'avais le VIH. Fait que je recevais juste des pubs pour ça. Je recevais plein de trucs, des pop-up d'aide, de soutien. Même sur TikTok, j'avais des trucs de comme How to live with HIV. Genre, non. Ouais. Fait que l'algorithme était un peu gouré. Ouais. Ça m'intéressait, mais tu sais, c'était pas moi. Fait que, tu sais, des fois, on Mhm. peut y faire prendre un pli aussi où c'est comment le gaydar est comme. Ben, je suis encore Le- gay, il a encore laissez-le. raison. Là. ouais. Ouais, il y avait juste un petit élément un peu à côté. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est fou ça quand on fuck up notre algorithme à cause de des. Moi, des fois aussi, tu sais, des fois, on regarde des choses aussi parce qu'on est curieux ou curieuse. Ben Puis oui. finalement, on renforce quelque chose qu'on n'avait pas envie de Exact. renforcer. Là, comme à un moment donné, j'étais dans un loup, puis je voyais juste des chiens qui se faisaient manger par des serpents sur TikTok. J'étais comme, Ah! Puis, je voulais pas voir ça, là, mais en même temps, j'étais curieux. Il Il y va-tu avait survivre? juste ça. Il va-tu survivre? Il y avait juste ça. Puis Jean-Paul Ouais. Mescal. Fait que ça arrive souvent que que ça des se chiens passe. se font manger par Ben, des serpents. Pas à Montréal. Ben, j'en Ouais. doute pas, là, Non, mais... c'est ça. Ça se passait pas, ça arrive ça. Ah! Non. C'est ça. Mais là, j'ai réussi à me sortir de ça, là, Dieu merci. C'est dur de s'en sortir parce que c'est ça. Justement, tu vas cliquer sur un, puis tu vas regarder. Ouais, c'est intéressant. Pour revenir à ça, d'essayer de berner, je me souviens de quelque chose aussi, c'est que pendant un temps, il y avait le hashtag lesbienne qui était lesbienne en anglais, qui était censuré. Puis du coup, il y avait toute une stratégie pour essayer de trouver d'autres vocabulaires, donc avec un dollar, par exemple, qui est beaucoup utilisé pour les Ah, lesbiennes, ou d'autres ouais. d'autres mots pour essayer de pallier à la censure de certains hashtags ou de l'invisibilisation de certaines. C'est intéressant, ça. C'est comme sous-communautés. des stratégies de survie pour comme être détecté malgré tout, puis Mhm. Ouais, on parlait, lisible malgré tout. on parlait de code tout à l'heure, mais ça en fait Mhm. partie. Mais du coup, c'est à l'ère du numérique. Donc, comment ça a été transformé, en fait, ces codes-là? C'est plus un foulard, mais ça va être... Ben, un hashtag, puis dans quel contexte le hashtag lesbienne avait été censuré? Mais souvent, le hashtag lesbienne, il a commencé à être censuré sur Instagram et Facebook. C'est beaucoup parce que, en fait, souvent, il était malheureusement lié à du contenu pornographique. Et Hmm. pour des hommes hétérosexuels, souvent, bien sûr. Hein. Et, On les salue. et, Obligé. Puis donc, en fait, les plateformes avaient mis en place cette censure, pas pour heurter les communautés lesbiennes à la base, selon eux, mais pour éviter qu'il y ait ce contenu-là qui se diffuse. Mais du coup, c'est ça, quand on censure ce hashtag-là, on censure aussi d'autres choses qui ne sont pas du contenu pornographique. Mais le hashtag sexe, hein, ou juste le mot Ouais. sexe Ouais. en général, a connu un Mhm. peu le même sort. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de la stratégie de mettre un dollar au lieu du S, mais on fait la même chose, de faire SEGGS Ouais. pour essayer un peu de contourner. Ouais. Je trouve ça tellement beau, ces stratégies de survie-là, puis Ouais. d'expression, puis de clandestinité, c'est un mot? Mhm. Ouais, Là, ouais. on en parlait aussi un peu plus tôt, Laima, mais il y avait un terme qui était utilisé dans les années comme 70-80 chez les homosexuels pour, quand tu n'avais pas une femme, mettons, pour te présenter quand même en public, tu disais « Ah, je suis ami avec Dorothy. I'm friend with Dorothy. » Et c'est une référence à Le Magicien d'Oz, qui est Dorothée. Ouais. Fait que c'était comme pour avoir une excuse de ne pas avoir de conjoint. Ah, je suis ami avec Dorothée, genre, puis tu sais, c'est ma petite amie Dorothée. Tu sais. Mais dans les communautés, c'était bien connu que ça voulait dire que tu étais gay. Mais les straights ne le savaient pas. Fait que c'est comme, ah, OK, sa blonde, elle s'appelle Dorothy. Puis... Parce qu'il y a un arc-en-ciel dans Le Magicien Ouais, d'Oz, qui c'est est pas important. Vraiment Over the intéressant. Fait que c'est rainbow. comme une genre de stratégie de reconnaissance, mais aussi de subterfuge. Fait que c'est comme un peu comme on disait tantôt avec les boucles d'oreilles ou les foulards, tu sais. Eh ben, c'est vraiment intéressant parce que j'en parle aussi dans ma recherche de ça. Parce que justement, avec TikTok et les communautés lesbiennes, c'est la We Fell in Love in October de Girl in Red. Oui, La oui. chanson, vous la connaissez, c'est devenu un peu un emblème de la communauté lesbienne, cette chanson. Et du coup, maintenant, il y a une question qui vient tout le temps sur les algorithmes, c'est est-ce que tu aimes Girl in Red? C'est devenu comme la nouvelle question qui revisite un peu cette question-là, mais pour les communautés lesbiennes et qui est devenue vraiment une... Je Ouais. connais pas ça. C'est Ouais. vraiment bon. C'est comme Ah. punk alternatif. Je pense qu'elle vient de Norvège, à moins que je me trompe. Je l'ai vu à Oshiaga il y a genre 2 ans. T'es-tu lesbienne? Je suis lesbienne. Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement bon. Tu es L'algo Girl est in Red. convaincu. Ouais, honnêtement, il doit plus comprendre. L'algo, il pense que t'es un homme gay, c'est weird. Ouais, c'est ça. Entre ça, puis genre Pedro Pascal, il est comme coudonc. C'est drôle de lesbienne, celle-là. là. Mais ouais, j'aime full. Ouais,
j'aime full Girl in Red, mais je Ouais. savais pas ça. Mais je savais que C'est- c'était une lesbienne icon, là, par exemple. Là. Chez Aga, il y a qu'à voir, tu voyais bien. Là. Hmm. Je C'était sais comme... pas si... Je vais aller faire mes recherches. Ouais. C'est bon, quand tu files un peu genre emo, là, ish. Mais si tu regardes juste des vidéos sur TikTok ou Instagram, tu vas finir par l'entendre la chanson. Probablement, tu l'as déjà entendue. Sûrement, c'est ça. Hein? C'est ça, Sûrement. j'imagine, mon Dieu, pour dans le monde gay, il y a beaucoup de jus de queen là, qui pourraient nous outer, là, tu sais. Beaucoup de jus de queen. Queen, ben, je sais Jus de pas. Queen. Il y a beaucoup de queen, là, tu sais, mettons Lady Gaga, Madonna, Britney, name it, là, c'est comme... Ah oui, c'est fou. C'est nos reines, là, tu sais. Mais je pense que ouais, Girl in Red incarne quelque chose, mais c'est qu'il y a un peu moins l'aspect super festif. Peut-être que c'est plus doux, c'est un peu mélancolique, les lesbiennes. Faut que ça soit comme. Non, mais je sais pas, il y a un truc un peu comme ça, je trouve. Je suis lesbienne, moi. On dirait que je le sais plus. On dirait que je sais plus. Moi, je fais j'aime Whitney Houston, I'm Every C'est Woman, bon. c'est ma tune. Non, mais va sur TikTok, tu vas virer Ben lesbienne, oui. c'est sûr. C'est comme ça que ça J'avais marche. juste la headline, à quoi tu joues, it made me straight. J'ai l'impression que je suis juste comme un homme gay à l'intérieur de moi. Tu t'identifies comme ça? Mais là, je sais pas, on dirait que j'ai pas les mêmes goûts que les lesbiennes. Mais on dirait que, tu sais, on parle beaucoup des lesbiennes, des gays, puis on est dans ces stéréotypes-là, mais les personnes bi, puis la bisexualité, est-ce que l'algorithme est capable de les spotter? Bah, c'est intéressant parce que justement, dans les 2 premières études que j'ai citées juste avant, on ne prend pas du tout en considération la bisexualité. C'est soit les personnes où elles vont être cataloguées comme lesbiennes, soit les personnes vont être cataloguées comme hétéros ou gays et hétéros. Et il n'y a vraiment pas du tout cette prise en compte dans les études sur les likes, par exemple, ou par exemple, l'étude sur la reconnaissance faciale, ils ont pris des photos qui étaient issues d'une application de rencontre. Et à partir du moment où si tu étais une fille et tu étais intéressée par les filles et qu'ils le voyaient, ils mettaient directement dans la catégorie lesbienne. Ils ne se posaient pas de Mm. questions. Là, c'est vraiment l'étude. Et c'est une des limites qui a été énormément critiquée de l'étude. Mais il y en a plein d'autres là, parce que il y a aussi le fait que c'est que des personnes blanches, américaines, jeunes, qui ont été pris aussi dans l'échantillon. Donc il y a plein d'autres limites, mais ça en fait partie. Puis le genre aussi, pareil. C'est vraiment que homme-femme, il n'y a pas du tout de non-binarité qui est représentée. Donc, Puis j'imagine que ça doit être moins facile à identifier parce que est-ce qu'il y a du contenu bi qui existe sur les réseaux sociaux ou c'est soit du contenu hétéro, soit du contenu lesbienne ou gay? Tu sais, est-ce que c'est à cause de ça? mais il y a aussi des hashtags BITOC, il y a tout un pan, il y a même des codes. Si on dit que maintenant il y a certains codes vestimentaires, ça va faire plus bi. Et ça, sur TikTok, ça s'est aussi beaucoup vu. Mais j'ai l'impression qu'on croit pas aussi à la bisexualité. Ouais. Il y a tellement de gens qui vont pas croire à ça, ils vont dire c'est impossible, il faut que tu choisisses, c'est un ou l'autre. Pourquoi, tu sais? Ouais, il y a beaucoup de biphobie. Ouais. Oui, Mais- mais ça m'interpelle parce qu'on dirait qu'en préparant cet épisode-là, je me questionnais. Puis dans ma vie personnelle, tu sais, je me questionne beaucoup sur la bisexualité puis ma bisexualité. On dirait que je sais pas trop comment revendiquer ce terme-là, surtout que je suis en couple avec un homme, en fait, en ce moment. Fait que tout ça est très... pas nécessairement confus, mais c'est une grosse discussion avec moi-même, en fait. Puis je me questionnais à savoir si mes réseaux sociaux, plutôt Instagram, parce que je suis pas beaucoup sur TikTok, mais est-ce que mes réseaux sociaux savent que je suis une femme bisexuelle? Puis je pense que oui, c'est ça qui est fou, en fait, parce que je suis quand même plusieurs pages lesbiennes. Là, tu sais, je réfléchissais à une page que j'adore qui s'appelle Every Lesbian and Their Outfit. Là. Puis je regarde ce compte-là souvent. Puis aussi, tu sais, avec le Club Sexu, puis par intérêt personnel, je suis abonnée à plusieurs créateurs de contenu qui sont queer, non-binaires. Donc, je sens que c'est un sujet qui fait quand même vraiment partie de mes réseaux sociaux. Mais récemment, il y a 2 créatrices de contenu qui parlent ouvertement de bisexualité qui ont apparu tout naturellement dans mes vidéos. Puis là, ça m'intéressait, donc je les ai écoutées. Fait que là, forcément, c'est comme ça que ça marche. Comme je leur ai accordé du temps, ben là, il y en a d'autres qui ont émergé. Fait que je pense que je tombe dans cette catégorie-là de personnes qui a naturellement montré un intérêt pour ce genre de sujet-là. Fait qu'Instagram m'en donne plus et donc ça crée des nouveaux intérêts ou des nouvelles curiosités. C'est full intéressant. Mais c'est pas Instagram qui t'a rendu bi, au moins. Non, ben non. Well, I don't think so. Non, on sait jamais. C'est ça qui est fucked up. Hein? J'ai l'impression que la jeunesse qui a jamais grandi avec un entourage dans des communautés, peut-être qu'en voyant justement ça, ils vont se dire qu'ils ont envie d'essayer, tu sais. Ouais. Mais après ça,
si t'es pas gay, t'es pas gay. Là, tu sais. Si t'essayes une Ouais, fois ouais. puis t'aimes pas ça, ça Je se suis peut que tu assez surviennes Non, d'accord. pas. c'est Là, ça. Dans mais... mon cas, je pense pas que c'est dans cet ordre-là. Je pense pas que quoi que ce soit non, m'a... ça t'a pas influencé. Là. Non, sauf que ça crée justement Crée un un... intérêt ou ça Exact. nourrit un intérêt. Mhm. Mais ce qui est fou dans ce que tu disais, c'est que ça sonne tellement positif, là. Ben Mais oui, oui. dans mon Je... cas, oui, absolument. Puis Ben oui. puis c'est comme... Je veux comme pas le dire, mais on dirait que j'adore les algos maintenant. C'est vraiment une fun. C'est comme si tu avais une chaîne de télé constamment renouvelée sur mesure pour toi. Ouais. Tes envies, tes désirs, genre. Puis... Ouais, dans un cas comme ça, mais Ouais. après ça, tu peux transposer à plein d'autres affaires. Tu sais, comme très récemment, j'ai fait un reportage sur le skincare. Oui. Je m'en vais Mm. ailleurs, là, complètement. Mais j'ai fait énormément de recherches sur le skincare. Fait que là, je me suis ramassée avec un nombre de contenus skincare qui me Ouais, donnait ouais. envie d'acheter des affaires. Puis Ouais. c'est le même trajet, ouais. en fait. Ben Je oui. donne du temps à ça, donc on m'en donne encore plus. Tu sais, comme c'est a gift that keeps on C'est giving. ça. Ah ouais. Puis Mais ça peut genre, aussi j'avais crissement le goût de t'enfermer. m'acheter du rétinol, là. On est très positif avec ces fameux algos, mais aussi ça peut des fois t'enfermer dans une vision du monde qui est très tu sais, bullseye, là, tu sais, comme de toujours voir les mêmes contenus, te conforter dans des visions du monde aussi. Oui, Ouais. totalement. Bah, tu as tous les pans aussi sur les algorithmes que nous, peut-être, on n'a pas accès parce qu'on ne se rend pas compte, mais où il y a des propos haineux et dénigrants envers ces communautés-là aussi. Donc, Mm. Puis, tu sais, on dirait que depuis vraiment longtemps, la technologie est comme obsédée avec l'homosexualité ou les orientations sexuelles, qu'on pense au fruit, qu'on pense au détecteur d'homosexualité aussi. Pourquoi la technologie s'en mêle? Pourquoi, de tout temps, depuis la nuit des temps, la technologie veut nourrir ce débat-là de gaydar? Mais c'est la technologie ou c'est l'humain qui a rendu qui a fait que la technologie. ça, c'est une bonne remarque. Oui. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est ça. Je pense que vraiment, ce qui est intéressant, nous, dans l'étude qu'on a faite, c'était que c'était la rencontre entre tous les imaginaires qu'on a déjà sur l'orientation sexuelle et la prédiction de l'orientation sexuelle, et aussi tous les imaginaires qu'on a sur les technologies. Et en fait, on en a aussi énormément. Puis la rencontre des deux, ça fait un peu un cocktail explosif parce que bah, du coup, c'est détecter avec une technologie, donc s'en remettre à une technologie qui serait plus puissante que nous, mais détecter un aspect de l'identité qui est super intime et qui peut être compliqué à révéler. Ben, disons, une femme hétéro pourrait avoir plein d'intérêts qui sont considérés comme des intérêts lesbiennes. Mhm. Que ce soit en mode, que ce soit, on parlait de musique tout à l'heure, ou que ce soit peu importe, comme un homme gay pour avoir des intérêts qu'on associe typiquement aux hommes gays. Totalement. Puis là, tout d'un coup, on tombe dans une espèce de flou où là, l'algorithme ne peut rien contre nous parce qu'on est beaucoup plus complexe. C'est ce que je voulais dire Que tantôt, ça. mais t'as des plus beaux mots. Ah, mais Un tu peu peux... moins mélangé. Mais je t'en prie, renchéris, parce Non, non, que... mais tantôt, c'est exactement ce que je disais tantôt avec mon ami qui regardait juste des motocross puis des chars. Là. Mais- ouais. Mais je trouve ça tellement important, ces perles-là qui sont inclassables. Tu sais, je lisais un article dans le New Yorker sur un homme straight qui est en prison pendant genre 15 ans. Et il a trouvé refuge dans la musique de Taylor Swift pendant Il ces est années-là. si straight. Permettez-nous d'en douter. Mon gaydar me dit que non. Tu penses qu'on peut pas être un Swiftie Ben et être oui. straight? C'est là où en fait on se rend compte qu'il y a une différence entre être queer et consommer une culture queer. Ouais. Et ça, c'est Mm. une grande différence parce que en fait, c'est comme si la prédiction de l'orientation sexuelle, ce serait associer les deux. Dire Ouais. parce que tu consommes tel contenu, tu es ça. Ouais. Mais, Exact. mais en fait, c'est vraiment deux choses différentes et je pense qu'on peut comme vraiment se sentir à l'aise dans une culture, avoir grandi dans une famille queer, ou, mais Mhm. pas forcément être queer et puis c'est Des correct. Ouais, raccourcis. c'est ça, c'est une grosse distinction à faire entre culture et Ben oui, de orientation la sexuelle. même manière qu'un homme gay ne pourrait avoir absolument aucun intérêt qui sont typiquement considérés comme étant gays. Même chose pour Mhm. une femme lesbienne. C'est ça la distinction que je trouve très intéressante, en Ouais. fait. C'est l'idée que c'est des codes et des cultures qu'on associe à un type de personne, mais cette association-là n'est pas nécessairement toujours vraie. Puis je me demande aussi, est-ce que c'est parce qu'à à l'époque, mettons, on se disait, si je veux appartenir à ce groupe-là, il faut que je fasse comme ce groupe-là. Puis c'est devenu avec le temps comme des intérêts pour certaines communautés. Tu sais, est-ce que, je sais pas, moi, à l'époque, les lesbiennes jouaient juste à la balle molle, mettons. Fait qu'aujourd'hui, c'est à cause qu'on s'est dit, on veut intégrer un groupe de lesbiennes qui jouent à la balle molle, fait qu'on va le faire. Puis après ça, c'est devenu comme... Je me demande ça, dans le fond. Ça vient de me kicker in, là, comme question. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que j'en Ça se pense? peut-tu qu'on Mais a voulu oui. se rassembler, fait qu'on a créé Mais je pense comme... que oui, il y a un peu ce système de l'œuf ou la poule. On a envie de se rapprocher des gens qui nous ressemblent. Donc peut-être qu'on adhère à certains codes ou certains passe-temps parce qu'on a envie de s'entourer de ces personnes-là. Ouais, je pense que tu as raison. Mais on ne sait plus quelle est l'origine de quoi. C'est pour ça Mm. que les Mm. goûts
De toute façon, Parce que c'est vrai. Est-ce que c'est vraiment nos goûts, tu sais? C'est comme... mais c'est ça je pour peux... tous les goûts, de toute façon. Ouais, c'est ça. C'est Mais que on ça, dirait... c'est C'est du vrai. construit, là. C'est vrai. Ouais, ouais. Parce que je peux pas croire que les lesbiennes, au début, ils aimaient vraiment les camisoles super échancrées, les 2 tresses pis la calotte plate. Là. Je peux pas croire que tout le monde aimait ça. Mais on le faisait parce qu'on voulait montrer qu'on était lesbienne ou qu'on appartenait à un groupe, tu sais. Fait que on dirait que les stéréotypes sont peut-être construits autour de ça. Je sais pas. Moi, Ben oui, puis à l'inverse, j'ai déjà entendu des personnes gays dire « Ah ben moi, tu sais, je m'identifie comme pas tant que ça à ces goûts-là ou à ces lieux-là ou à ces comportements-là. » Et donc, je trouve ça très difficile parce que les gens, premièrement, savent pas, entre guillemets, genre, c'est pas visible. Les gens ne me reconnaissent pas comme étant l'un des leurs. Puis en parallèle, ben ça fait qu'ils ont moins d'opportunités de rencontre aussi. Forcément. Ben, il y a l'expression hors milieu, là, pour comme les gays Ouais. qui, justement, sont hors village, qui vont pas avoir les mêmes intérêts, qui vont comme, se tenir loin de ces communautés et ces cultures-là, mettons. Moi, je pense que c'est une forme d'homophobie internalisée, là, de dire... Moi, je l'ai même déjà dit, cette penses? expression-là, je suis hors milieu, comme si on voulait rien avoir à faire avec Tu ces penses? shenanigans. Il y a des gens qui vont vraiment se brander comme ça, là. Ça devient Ouais. vraiment un bastion. Comme, non, je suis hors milieu. Ou genre, même des fois dans les bio-grinders, mettons. Il y a aussi une vision très... Ça, c'est vraiment possible d'avoir cette distinction-là en ville, mais qu'est-ce qu'il en est quand on ne vit pas dans des grandes villes comme à Montréal ou quoi? Je pense que c'est des réalités aussi très différentes et peut-être qu'il y a moins C'est vrai. cette notion de comme, vouloir faire partie d'un milieu ou être hors milieu. On se donne-tu une petite question qui twerk? Ouais. Oh my God, c'est la question qui twerk. Sur 10, quelle note vous donneriez à votre propre gaydar? Donc, votre gaydar personnel. Commençons par vous. OK. Vraiment. Ben là, c'est parce que moi, je suis un peu à l'extérieur. Fait que je sais pas si j'ai le droit. Quoique là, j'ai dit que j'étais bisexuelle. Fait que Ben, j'ai ben je oui. peux maintenant. C'est la soirée des premières. Invisibilise pas. En tout cas, les bi. Oui, Vas-y. c'est clair. OK. Moi, je me donnerais un solide 8. Oh shit. Quand Ouais, même. ouais. Quand tu me regardes, tu penses que je suis lesbienne ou... Ben, c'est juste à cause de ton T-shirt. Il est écrit lesbienne sans chandail en Ben gros. oui! Un 8. Toi, Justin? Ouais. Hey, sérieux, je suis pas super bon. Genre, je dirais un genre de 4. Ah, OK. Ouais. Je pense que ce qui me fausse mon radar, c'est que souvent, j'aimerais que les choses soient comme j'aimerais qu'elles soient. Ah, Genre, je me dis, Ah! il doit l'être parce que j'aimerais donc dans mon fantasme qu'il soit. Tu comprends? Comme Paul Mescal. Je suis comme, c'est sûr Fait que qu'il dans le l'est, fond, mais il c'est l'est pas. comme un wishful gaydar. C'est un wishful Mhm. gaydar, mais ça, c'est pas bon dans la vie. Ah, C'est super ouais. efficace, là. C'est ça, parce que je suis delusional. Tu comprends? Ben moi, je comprends, mais je comprends ça, mais on dirait que c'est pas le même sens que toi. Moi, c'est plus comme, j'espère que c'est pas que ça rentre pas dans le stéréotype, tu sais. Ah, OK. Prove me wrong. Ouais. Fait qu'un 4. Non. OK. Non. Un solide 8. Ah, Moi aussi, yeah. 8. J'allais Ok. dire pareil, ouais. Hmm. Mais je pense que moi, je dirais qu'il y a une distinction entre les hommes, les femmes, les personnes non binaires. C'est pas la même ratio. Je dirais pas que ce soit le même score. Mm. Je trouve qu'avec les personnes qui sont perçues comme femmes, j'ai peut-être un meilleur gaydar, mais je sais pas si c'est parce que je suis intéressée plus. Ah, peut-être. En tout cas. Mais pas moi. Je pense que je suis meilleure avec les hommes gays. Ah. Ah ouais? Ouais. Ben, tu sais, j'ai juste ça comme amie, là. J'ai été dans le village pendant 15 ans de ma C'est vie. ça, ils t'ont groomé. Exact. Exact. Mais de plus en plus que les femmes lesbiennes, mais tu sais, j'y vais vraiment dans le jugement avec l'apparence, puis avec... Ah, mais de toute façon, le gaydar, c'est ça. Ouais. Ben oui, Bon, Ouais. au final. c'est ça, en fait. Dans le C'est fond, c'est juste peut-être de parce que je suis tellement plus l'observation. woke que vous. C'est pour ça qu'il est pas bon. Oh. Je vois tellement les gens par-dessus tout ça. C'est ça, c'est que toi, tu vois l'âme. La sainteté. Moi, je vois pas vous, je vois une couleur vibrer. On est quelle couleur, Justin? Vanessa, je pense que t'es mauve. Moi aussi, je pense que Vanessa est mauve. Oh, Pourquoi tout le wow. monde me dit ça? C'est fuck. T'es Ouais, vraiment, c'est ouais. bizarre. Mm. Ambre, Ah. je vois une espèce de pêche orangée Ah, t'as vu, je douce. voyais ça ça. aussi, genre un genre J'aime rouge ça. clair. J'aime ça. Puis la image, je sais pas, on dirait que je vois quelque chose comme un bleu ou vert. OK, un petit Ouais. turquoise. Quelque chose d'assez quand même mordant. Moi, je suis quelle couleur? Toi, t'es bleu. Ah Ouais, non, j'allais dire Ben. vert. ouais. Ouais, c'est à cause que t'es habillée en Teint bleu, vert. mais... Ben, pas Bon, mal fait tout. que le prochain épisode, sexualité et couleur. Cool, Revenez-nous on la se semaine retrouve. prochaine. Non, mais sexualité et aura. Et Ah, aura. c'est bon, ça. Sexualité et aura. OK, parfait. C'est bien noté. Ben, merci d'avoir été avec Merci nous. de vous être Merci à prêté au vous. jeu. Merci à vous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec des étoiles et en nous laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. À la réalisation et à l'animation, Justin Roy et Laima Abouraja-Gérald.
Nos invités étaient Ambre Marionneau et Vanessa Duchel. Vous avez aussi entendu Mylène de Repentigny-Corbeil en début d'épisode. À la recherche, Jeff Desilets. À la coordination, Anne-Marie Soucy. Gabriel Vigneault-Gendron a fait le montage et le mixage. Un grand merci à Geneviève Bergeron pour sa vision. Un immense merci à l'équipe du Centre Phi. À la production, Stéphanie Lallier. Au son, Philippe Rochefort. À la réalisation vidéo, Kevin Delamour. Et Charlie Poirier-Boutillette était à la caméra. Cet épisode a été enregistré dans le cadre de la 6e édition du colloque Sexualité et technologie, présenté par les Trois Sexes. Un merci tout spécial au Matelas Loop, disponible en exclusivité chez Meubles RD.